Alors, monsieur le rédacteur en chef, je vous écris, voilà, avec le S ici, aujourd'hui, à propos, donc comme ça, d'un article publié hier dans votre journal concernant le télétravail et comment il cause la productivité à diminuer. C'est pas facile, ça, d'indiquer la transformation, la cause, tout ça. En fait, c'est et qui cause la diminution de la productivité. Productivité, c'est comme ça. Ou alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres causes la diminution de la productivité ou qui cause ou comment il cause la diminution. Ou la baisse. Pour la productivité, en fait, on va surtout parler de baisse. Dans le logiciel Antidote que je conseille dans mon cours là, en fait, il y a une liste de co-occurrences et c'est là en fait où on va voir les mots les plus utilisés avec par exemple productivité et on va voir que c'est pas vraiment diminution, ce sera plutôt baisse. Baisse de la productivité. Malheureusement, je suis très déçu. Ça c'est bien ça, très déçu. Voilà, on ajoute je suis vraiment déçu, je suis très déçu, je suis extrêmement déçu. Ça c'est super. Par cette perspective, perspective. Et je voudrais vous donner quelques raisons pourquoi il faut penser de plus à ce point de vue. Pourquoi j'estime qu'il faut réfléchir davantage, voilà, à ce point de vue, voilà, ou considérer davantage ce point de vue, voilà, cet angle, voilà. Mais c'est bien. Tout d'abord, alors c'est bien là, voilà, tout d'abord le télétravail est beaucoup plus confortable que le travail dans le bureau. Alors attention à confortable. Il faut savoir si là c'est vraiment confortable ou alors c'est pratique, parce qu'en anglais ça peut être différent. Confortable, c'est on se sent bien là, on est bien installé dans un canapé. Pratique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller au bureau, en fait, on reste chez soi. À voir, est-ce que c'est pratique ou c'est confortable. Selon beaucoup d'enquêtes, en fait, on dit pas investigation en français, on dit d'enquête, de sondage, enquête, sondage, étude. Voilà. Ça dépend, mais mais pas investigation. Selon beaucoup d'études, voilà. Ils trouvaient que les employés, c'est quoi en fait ils trouvent, ça ne fonctionne pas. C'est un autre verbe, c'est il se trouve. Il se trouve que. Il se trouve que les employés qui travaillent plus. Alors là ici c'est différent. Là il faut conjuguer, il y a la terminaison. Par contre le travail, le nom, le travail, il n'y a pas de terminaison. Il se trouve que les employés travaillent plus quand ils peuvent porter des vêtements plus confortables. Alors là c'est vrai qu'on avait mis confortable. À voir, ouais. Et pas les robes ou les costumes. Et pas les. Ouais, alors on dit tailleur pour les Français. On dit tailleur en français pour les femmes, et pas des plus confortables et pas des tailleurs. Alors là, plus grands quand ils peuvent porter des vêtements plus confortables et pas des tailleurs ou des costumes, voilà, de travail. Là, par contre, c'est le nom travail, donc il n'y a pas de terminaison. Faire attention à ça. Je vais mettre comme ça, parce que ça fait partie des choses intéressantes à corriger. Par exemple, très bien. Pendant l'été, on dit surtout en été, en fait. C'est vrai que pendant l'été, ça fait plus référence à la durée, etc. Mais en été, c'est toute la période. Quand il fait chaud, on vraiment préfère, attention à ça, la place de l'adverbe en français, on préfère vraiment, on a tendance, alors on va mettre comme ça, corriger comme ça, on a tendance à préférer, du coup je mets comme ça, porter un t-shirt qu'une chemise. Et oui, c'est évident, préférer. En plus, là ce serait plutôt de plus formel, tout d'abord, de plus, enfin, on peut ajouter en plus, mais ici, en fait, il y a juste 1, 2, 3, donc, non, c'est mieux. Plus. Si, en fait, il n'y a pas besoin de faire le télétravail, ça existe en tant que verbe. Si on télétravaille, voilà, on a beaucoup plus de temps pour travailler. Alors là, il y a 2 fois, si on télétravaille, on a plus de temps pour... en fait, là, on peut remplacer travail par les tâches, en fait. C'est un peu redondant. Le français déteste les répétitions. Pourquoi pas? Moi, j'aurais peut-être ajouté pour effectuer les tâches quotidiennes, en fait, toutes les tâches. Fréquemment, 80% des travailleurs passent plus de 30 minutes à voyager au bureau. Fréquemment. Donc de temps en temps oui, de temps en temps non. Fréquemment, c'est souvent. En fait, on n'utilise pas fréquemment. 80%. En fait, il n'y a pas besoin de dire ça. En effet, 80% des travailleurs passent plus de 30 minutes à... En fait, c'est pas voyager. En français, c'est faire le trajet. C'est un peu long, mais c'est commute, c'est faire le trajet jusqu'au bureau. À faire le trajet jusqu'au bureau, ça ajoute cette idée de distance. Voilà. En fait, si ils travaillaient chez eux ou dans un café, là c'est pareil, local, dans un café en bas de l'immeuble, ou le café du quartier, café environnant, on va mettre comme ça va changer, environnant, ça leur
leur laisse. Ça laisse à qui? À eux. Laisser à quelqu'un, ça laisse à eux, donc ça leur laisse 1 heure de plus ou plus, ok, pour travailler. Alors ça leur laisse, on pourrait dire ça leur libère, ouais, 1 heure ou plus. Moi j'aurais mis simplement 1 heure, est-ce que ou plus c'est 1 heure de plus disponible alors pour travailler, ok. Ça leur libère au moins, voilà, c'est ça qu'on peut dire, au moins 1 heure de plus pour travailler. Alors libère, disponible, ouais, c'est pas forcément, ok. Enfin, c'est bien. Quand le télétravail est plus utilisé dans une entreprise, il est plus normal de connecter avec les employés. Il n'est pas de connecter en fait, c'est avec les employés plus loin. Comme... Ah, okay. Connecter. Europe. Avec les employés plus loin. Ok, je vois ce que. Ouais. Les employés distants en fait. Ou les employés d'autres pays en fait, présents dans d'autres pays. Ou les employés. Faudrait préciser peut-être. L'entreprise, il est plus normal de. Ouais, je crois comprendre. Bien sûr. Je vais lire la suite pour voir si ça peut s'inscrire dans ce contexte-là. Non seulement la communication augmente, mais aussi on peut générer plus d'idées. Faire attention ça, plus de la quantité. Il n'y a pas le D, voilà. Le D, il n'existe plus. Voilà. Différente avec plus de discussions, c'est pareil. Ok. Alors ici, je vais le mettre comme ça parce que c'est aussi quelque chose à faire, à laquelle il faut faire attention. Plus de discussions en ligne, d'autres perspectives, d'autres idées, d'autres avis. Voilà, avoir une autre perspective sur le travail. Ouais. Ok. En réalité, le travail aide l'entreprise à gagner contre les autres. Ok. Contre les autres, alors je vois pas trop. Est-ce que contre les autres, les concurrents, ou gagner contre les autres, le travail aide l'entreprise à gagner contre les autres. En fait, c'est vrai, il y a une espèce de c'est contre-intuitif. En fait, le travail là, contrairement en fait à la consigne là, à l'assertion, je pense que le télétravail c'est la fin de la productivité. En fait, c'est peut-être le contraire contre les autres. Donc au contraire, ouais, en réalité, le travail aide au contraire, comme ça, à faire quelque chose de bien. L'entreprise à gagner en productivité. Voilà. Cela est, c'est très rare de mettre cela est en fait, mais surtout pour une expression. C'est la cerise sur le gâteau. Ok, cerise sur le gâteau, c'est bien, c'est une expression là. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment, il y a vraiment, c'est c'est comme on va ajouter des choses et le petit truc qui va faire que c'est beaucoup mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Ici, je pense qu'il faudrait donc ça c'est très bien, hein, non seulement mais aussi, c'est super. Moi j'aurais mis ici, enfin, cerise sur le gâteau, voilà, tout simplement. Enfin, cerise sur le gâteau, donc ça je vais le mettre, je vais le barrer comme ça. C'est pas faux, hein, l'expression est très bonne, mais il faut le mettre plus là, comme ça. Enfin, cerise sur le gâteau, quand le travail est plus utilisé dans une entreprise, il est plus honorable. Quelque chose comme ça en fait, à voir peut-être, à voir en fonction de la structure. C'est vrai que là, cette partie-là, j'ai du mal, il y a des choses que je comprends pas bien au niveau du sens. Par conclu, ça, il faut faire très attention. Ça, c'est des choses en fait, quand on s'entraîne, on l'utilise tout le temps. Et là, c'est pas bon, c'est faux. Ce genre il faut pas qu'il y ait d'erreurs dans ces connecteurs logiques et chronologiques. C'est impossible parce que c'est essentiel et ils apparaissent à chaque fois quand on pratique. Donc là, il faut absolument corriger ça. C'est pour conclure, ok ? Pour conclure ou en conclusion. J'aime bien pour conclure. Hein, conclusion. Si on pense à la réalité du travail, on trouve beaucoup de façons. On trouve beaucoup de façons pour les entreprises d'en bénéficier. Ouais, pourquoi pas ? D'en bénéficier. Ok, comme ça. Ainsi, il est vrai que quand une entreprise utilise le télétravail, on trouvera que les ventes. Alors trouvera, c'est plutôt on se rendra compte que les ventes et la santé de qui ? La santé des employés s'améliorera. On peut pas, en fait, c'est plutôt une qualité plus profonde. Augmenter, c'est un volume, quantité. Mais là, c'est plutôt la qualité. Donc la santé des employés s'améliorera aussi. S'améliore, en fait. Au présent, il n'y a pas besoin. Aussi, ok. Il ne faut pas croiser les doigts pour le trouver. En fait, ça veut dire que c'est évident. Mais croiser les doigts, c'est pas la bonne expression à utiliser. C'est très bien d'avoir essayé d'utiliser cette expression, c'est bien. Par contre, elle est mal utilisée. Alors, croiser les doigts, ça veut dire prier pour quelque chose qui arrive. Et on n'a pas de pouvoir dessus. Et donc, on va prier. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. J'ai pas de pouvoir dessus. Je croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. Ça m'améliore. Par contre, une autre expression. Alors, il ne faut pas avoir. Alors, il y a plusieurs expressions. Être sorti de Saint-Cyr. Alors, Saint-Cyr pour s'en rendre compte. Voilà. Donc là, Saint-Cyr, c'est une école très très réputée, voilà, avec des élèves brillants, et du coup il faut pas être très très intelligent pour s'en rendre compte. Ça c'est une première expression où il ne faut pas
avoir inventé l'eau chaude pour s'en rendre compte, ok? Ou alors, il ne faut pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Voilà, c'est deux expressions françaises très utilisées, hein. Couper le beurre pour s'en rendre compte. C'est possible. Là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être très intelligent pour savoir. C'est évident. En fait, tout ça, ça veut dire que c'est évident. Ok, la santé s'améliore aussi. Ouais, donc là, c'est les ventes et... Ok. Je vous remercie d'avoir lu mes réflexions. Veuillez agréer. Veuillez agréer. Donc là, c'est ER. Monsieur, mes salutations distinguées. Ok, oh, c'est bien. Ok, bon. Section B, c'est un peu plus long, effectivement. Très bien d'avoir utilisé des expressions. Faire attention à des erreurs de base des articles, enfin des mauvais articles contractés, on peut dire, mais ici du de qui disparaît en fait au profit du de les ou des qui disparaît au profit du des ou des apostrophes, parce qu'il y a la quantité ici, plus de, moins de, beaucoup de, pas de avec les négations aussi. Attention aussi, travail, c'est un mot très connu, il faut faire la distinction entre le nom et le verbe qui est conjugué, ok? Sinon, c'est plutôt pas mal. Faut faire attention à l'utilisation des expressions, mais c'est très bien. Voilà, c'est pas mal du tout. Et puis, il faut pas faire d'erreur dans ces connecteurs logiques et chronologiques. C'est dommage, parce que sur les entraînements, on les utilise tout le temps. C'est fait partie des mots qu'on utilise à chaque entraînement, pratiquement, donc c'est dommage de faire une erreur, ok? Voilà, bon, bah, très bien, ça marche.